beau t-shirt. Mais Vous c'est êtes la bien chic. rentrée, Bernadette, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Mais vous avez aussi un magnifique t-shirt. Mais parce que la rentrée, ça va bien se passer. Quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ma chère Bernadette, figurez-vous, c'est la rentrée, que je suis Bernadette adolescente. Ah, Adolescente, car je suis venue ici avec mon poète préféré de l'adolescence. Paul. Paul Éluard. Paul Éluard, dont on a dit souvent qu'il était le plus romantique des surréalistes. Et en effet, moi, ça a vraiment... c'est des poèmes qui ont fait battre mon cœur à un moment où, de toute façon, il battait déjà très vite et tout le temps et en permanence. Vous faites de la tachycardie. Oh, de l'arythmie même. Ah, de hein, différents l'arythmie. rythmes, voilà. Enfin, tant que ce n'est pas de l'arithmétique, Voilà, parce que c'est la exactement. rentrée, je ne suis pas très forte en mathématiques. Moi non plus. Heureusement qu'il y avait le français et la poésie. Tout à fait. Et donc voilà, et donc là c'est les derniers poèmes d'amour de Paul Éluard. Et c'est un recueil qui reprend les poèmes d'amour que Paul Éluard écrit à la fin de sa vie pour plusieurs de ses amoureuses. Et donc Gala, qu'il a perdu. My name is in the morning, is God is tambourine. Ne mettez pas cette Gala-là, mais une Gala très muse aussi, qui a inspiré de nombreux artistes de l'époque. Et ensuite Nouche, qui a été aussi sa femme et qui est décédée avant lui. Et donc c'est ces poèmes d'amour, sur la beauté du monde, la beauté de la femme. Et ce sont des poèmes qui m'ont transportée lors de mes 15 à 16 ans, voire 17-18. Pendant que j'étais transportée par la Star Academy, vous étiez déjà dans Paul Éluard. Oui, j'étais une geek, j'avoue. C'est beaucoup plus cool d'aimer la poésie adulte. Alors, je vais vous lire, si vous êtes d'accord, 2 poèmes. Un court. On avait dit un extrait, Bernadette. Oui, je sais, mais celui-ci est très court. Et vous allez comprendre pourquoi. Un seul sourire. Ça te va bien, Bernadette. Un seul sourire disputé, chaque étoile à la nuit montante. Un seul sourire pour nous deux. Et l'azur en tes yeux ravis contre la masse de la nuit trouvait sa flamme dans mes yeux. J'ai vu par besoin de savoir la haute nuit créer le jour sans que nous changions d'apparence. Et maintenant, je vais vous dire, vraiment, j'adorais l'adolescence et que j'ai dédié à tous mes... Moi, j'étais plutôt, maintenant vous me faites penser, j'étais plutôt Baudelaire, les fleurs du mal. Oui, tout à J'étais fait. déjà tracassée. Oui, déjà J'avais déchiré le ciel bas et nous. Oui, Ça je lisais pesait. souvent les fleurs du mal. Ça pesait comme un couvercle. Moi, comme vous pouvez le voir, j'étais une grande amoureuse permanente. Et donc, je vais vous lire le poème « Je t'aime ». Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Qui me reflète sinon toi-même, je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte, entre autres fois et aujourd'hui. Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir, il m'a fallu apprendre mot par mot la vie, comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi. Oh là 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 Voilà, là, notre il s'est poème. déclaré sa flamme. N'est-ce pas? Il y en a un qui sait parler d'amour. Tout à fait. Ça me fait penser à Shakespeare. Il y a une phrase comme ça dans Songe du nuit d'été qui dit vous êtes le monde entier. Comment pourrais-je me sentir seule alors que le monde entier est là et me regarde? Oh, c'est beau. Ils avaient du chic. Ils avaient du chic, ils savaient déclarer leur flamme, ça changeait un peu des « je te kiffe » en abrégé, si je puis me permettre. si les jeunes disent encore ça de nos jours. Bernadette Asbin. Bernadette Asbin. Et vous, ma chère Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous? Je vais rebondir sur vos propos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman graphique qui s'appelle Mon ami Pierrot, qui parle de relations amoureuses. Et donc, je suis Bernadette sorcière parce qu'il s'agit d'une relation amoureuse, oui, mais toxique. Et donc, ici, l'héroïne de cette histoire va réussir à s'extirper et à écouter sa petite voix intérieure, s'écouter elle-même et prendre enfin les bonnes décisions plutôt que de suivre cet énergumène assez malotru. Voilà. C'est écrit et tout à fait charmant. Pas tout à fait du tout charmant. C'est un roman graphique qui a été écrit et illustré par Jim Bishop. Les illustrations sont sublimes. Et le texte, on est entre le conte, le rêve et la réalité, parce que sous forme d'histoire qu'on pourrait croire un peu dans les bois avec un sorcier, tout ça, un peu dans l'au-delà, eh bien non, ça dépeint très bien nos relations toxiques en 2023. Pour ceux qui en vivent, je suis sincèrement désolée pour vous. Écoutez votre petite voix. Je vais vous lire quelques extraits, si vous le voulez. Avec plaisir. Enfin, je vais en lire un qui va durer, quoi. Vous êtes gourmande, Bernadette. Tout à fait.
Il ne m'a laissé aucun message. Je n'ai aucune idée d'où il peut bien être. J'espère qu'il va bien. Dire que si j'étais restée là-bas, je serais l'épouse de Berthier Delot. Cléo Delot, ce serait mon nom. Tiens, je ne connais pas le nom de Pierrot. Peu importe. Cléa Ignis, c'est mon nom et ça ne changera jamais. Pierrot? Il lui est arrivé quelque chose de grave? Non, enlève-toi ça de la tête. Je ne sais même pas comment le joindre. Il est parti sans rien me dire. Je ne l'ai pas entendu se lever, il aurait pu me prévenir. Tomber, pas loin. Prévenu, fantôme, danger. Dès le lever du jour, je pars à sa recherche. Je n'ai aucune idée d'où aller. Évitons de nous perdre. Gardons l'arbre comme point de repère. Je passe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par pas seul? Il y aurait d'autres filles qu'il voit? Non, il devait parler de ses amis. Pierrot doit être du genre à donner peu de nouvelles. Ah, il me manque. Ça fait 3 jours que je suis sans nouvelles. Je ne sais pas quoi faire. Cette forêt est un véritable labyrinthe et je suis coincée ici, toute seule. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas laissé un petit mot? Pierrot? Pierrot, où est-ce que tu étais? Pierrot, mais ça fait 3 jours que je m'inquiète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je suis désolée, je suis épuisée. Mais oui, je le vois. Tu veux que je te fasse un café, quelque chose? Tu m'as manqué? Non, je te remercie. Je veux juste dormir et rester un peu seule. Tu es mignonne, Cléa. Tu n'as pas fait le ménage en mon absence. Ça sent le renfermé. Quoi? Le ménage? Il se moque de moi? Pierrot, ouvre-moi, il faut qu'on parle. Plus tard, je veux dormir. Pierrot, ça fait 3 jours que je me ronge d'inquiétude. Et ce n'est pas de ma faute si tu t'es inquiété pour rien. Tout va bien, je suis là. Mais Pierrot, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah, tu m'embêtes, Cléa. Maintenant, je dors. Ne me dérange pas. J'ai dû faire quelque chose de mal. Pas un baiser. Pas un je t'aime. Juste le ménage. Bonjour, Cléa. Tu es d'humeur matinale. Ah, j'ai si bien dormi. Je suis désolée pour ces jours sans donner de nouvelles. Hein. J'ai dû aider une amie. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Une amie? Et tu m'as jamais parlé de cette amie. En quoi tu l'as aidée? Oh, c'est pas une amie très très importante, hein. J'ai dû régler un truc de magicien. Ça va? Mais non, pas du tout. Ça fait 3 jours. Et c'est tout ce que tu as à me dire? Tu te portes bien, t'es en joie, et moi je me suis rangée pour toi pendant tout ce temps. Je mérite des explications. Je comprends pas, je viens de te donner les explications. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je répète, j'aidais une amie dans le besoin, rien de plus. Et toi, au lieu de me soutenir, tu me reproches d'être allé aider quelqu'un. Je te trouve un peu égoïste. Ça continue. Ça termine par « Tu sais me parler, charmeur ?» Ce ne sont que des mots doux. On a vraiment, sous forme de conte et de monde un peu imaginaire, un portrait très bien dépeint. Surtout que toutes les techniques de manipulation sont bien montrées. Du début à la fin, de la lune de miel au mensonge et au secret démasqué. Merci beaucoup pour cette lecture, Bernadette. Merci à vous, Bernadette. Et vive l'amour non toxique. L'amour non toxique. Échangeons des baisers, mais non volés. Et consentis. Et ça va bien se passer. Au revoir, Bernadette.